Bonjour à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec l'Olympique Lyonnais qui a battu l'OGC Nice hier. Une victoire 2-1 et l'OL prend son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France comme le rapporte Le Progrès dans son édition du jour. La qualification en poche, les Gaunes affronteront l'Olympique de Marseille au prochain tour dans un choc qui s'annonce déjà épique, un match entre les deux Olympiques pour une place en demi-finale. Toujours en France, le journal L'Équipe parle évidemment de la qualification lyonnaise face à Nice, mais ce qui fait surtout les gros titres du quotidien, c'est le dossier Cavani, qui devrait finalement connaître un statu quo pour ce mercato. L'Uruguayen va donc rester à Paris, l'Atlético de Madrid n'ayant pas réussi à contenter le PSG. Mais selon le journal AS, il y aurait une autre raison à ce transfert avorté, les commissions d'agents réclamées par le clan Cavani. Celle-ci aurait pu atteindre un sacré montant d'après le quotidien ibérique, près de 15 millions d'euros, obligeant les Colchoneros à débourser 30 millions d'euros au total pour l'opération, un chèque trop important pour le club madrilène, alors qu'il ne reste que 6 mois de contrat à El Matador. Toujours en Espagne, le Barça a livré une démonstration ce jeudi contre Leganés. Victoire facile 5-0 pour les Blaugrana en Coupe du Roi, une manita et surtout un peu d'air résume bien Mundo Deportivo. Le sourire est revenu sur les visages catalans alors qu'ils ont évolué dans un 4-3-3 classique. Et pour Sport, comme ça, c'est oui. Le journal catalan a semble-t-il apprécié la prestation des Barcelonais avec un Antoine Griezmann au poste de numéro 9. D'ailleurs, le quotidien catalan ajoute que le Barça décide finalement de ne pas recruter à ce poste cet hiver. Pour cet été en revanche, il y aura sûrement du mouvement à Barcelone et si on en croit les informations d'Ojogo, ça va bouger à coup sûr. Le jeune Francisco Trincao sera un joueur blaugrana. Le club catalan en offre 31 millions d'euros à Braga qui ne refusera pas, affirme le quotidien. L'attaquant portugais deviendrait alors la plus grosse vente de l'histoire de son club. A noter qu'un joueur pourrait faire le chemin inverse et jouer à Braga. Il s'agit d'Abel Ruiz annoncé en partance de Barcelone. On part maintenant en Angleterre et plus précisément du côté de Manchester United, où la présentation de Bruno Fernandes fait les gros titres, comme ici avec le Daily Mirror. Après de longues négociations, l'international portugais sera donc bien un Red Devils et suivra les pas d'un certain Cristiano Ronaldo. Fernandes avoue d'ailleurs que CR7 l'a beaucoup inspiré, et si du côté de Manchester on espère forcément qu'il aura la même trajectoire, c'est plutôt avec un buteur qu'on se voit sortir de la crise, comme l'explique le Daily Telegraph. Mais à quelques heures de la fin du mercato, les Red Devils sont toujours à la peine concernant un renfort au poste de numéro 9. Ils ont par exemple tenté le coup Joshua King de Bournemouth et pensaient réussir à le faire venir, mais se sont heurtés au refus catégorique des Cherries. Enfin, on termine ce tour de la presse européenne avec l'Italie, où le mercato semble le plus s'emballer avec notamment le cas Giroud qui fait la une. C'est une finale entre deux clubs pour faire venir l'international français, un duel entre l'Inter et la Lazio. Et si cette dernière a récemment obtenu un accord avec le joueur, l'Inter n'a pas dit son dernier mot. En effet, les Nerazzurri seraient revenus à la charge et discuteraient de nouveau avec Chelsea. Mais si l'Inter est battu sur ce dossier, il a trouvé son plan B avec Islam Slimani, comme le rappelle le Corriere dello Sport. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve très vite avec un nouveau journal du Mercato, dans le jour le plus long sur Foot Mercato.